Le Cameroun, qui s'étend sur une superficie de 4 075 442 km², est divisé en 10 régions, elles-mêmes subdivisées en départements et en arrondissements. Les différents chefs-lieux de ces unités administratives forment l'ossature du secteur urbain du Cameroun, le reste étant essentiellement rural. Les conditions de vie et de logement d'une grande partie de la population camerounaise sont préoccupantes. De nombreux problèmes sociaux sont intimement liés à la pauvreté endémique qui sévit dans les zones urbaines. Deux problèmes fondamentaux caractérisent la situation de l'habitat au Cameroun, à savoir l'insécurité foncière et l'insécurité résidentielle. Or, les solutions préconisées par les pouvoirs publics n'ont pas eu d'impact positif et durable pour ces populations. Comme les quartiers spontanés se sont multipliés dans la ville et tout, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, les communautés urbaines ont décidé de remettre de l'ordre dans les quartiers. Et se sont mis donc à déguerpir de manière intempestive les gens qui étaient installés, pas en conformité avec la loi. Les réponses en termes de logements sociaux ne suivent pas. Je crois que les principales réponses qu'on a aujourd'hui, c'est en termes de casse, en termes de démolition des habitats spontanés. Il n'y a pas véritablement un plan directeur qui est respecté. La ville de Yaoundé qui évolue dans un contexte particulier, caractérisé par une forte population qui est estimée à 1,5 million et une croissance urbaine très rapide, évaluée à près de 7% par an. Elle évolue dans un contexte d'insuffisance de moyens par rapport aux besoins. Ce contexte conduit à des dysfonctionnements tels que la non-maîtrise de l'occupation des sols qui aboutit à l'habitat spontané. La croissance démographique rapide des zones urbaines est notamment la conséquence d'un afflux massif de population en provenance des zones rurales à la recherche d'un emploi ainsi que d'un taux de fécondité élevé et une migration de la population au niveau interne et externe. Le phénomène de l'exode rural a poussé les gens qui quittaient leur village pour fuir la pauvreté. Ils croyaient trouver en ville une meilleure qualité de vie. Mais malheureusement, dans les grandes villes du Cameroun, il se pose déjà un gros problème de chômage. Ils sont donc venus renforcer ce rang de chômeurs au Cameroun. Yaoundé et Douala sont des situations patentes en termes d'un déficit de politique réelle en matière d'habitat et en termes de véritables solutions aux problèmes d'habitat. Vous êtes sans le savoir que les populations de Douala et de Yaoundé, les villes de Douala et de Yaoundé ont connu une croissance exponentielle en termes de population. Les statisticiens parlent aujourd'hui de 7 et 8% de croissance démographique de la ville de Yaoundé. Toutefois, la demande en matière de logement n'a pas pu suivre l'augmentation de la croissance démographique, ce qui a créé une situation d'insécurité résidentielle et foncière, car près de 60% de la population camerounaise vivra dans les villes en 2015. Ceci va accentuer le phénomène d'occupation anarchique de l'espace urbain et l'insuffisance de logements. La situation alarmante des nombreuses habitations précaires et insalubres dans les villes camerounaises exige la mise en œuvre urgente de solutions efficientes et durables pour améliorer les conditions de vie et la santé des populations. Au-delà des enquêtes qui ont été mentionnées provenant de ONU-SIDA, la Congé elle-même a effectué une série d'enquêtes sur près de 200 foyers dans les communautés qu'elle encadre. Et ces enquêtes nous ont révélé que la couche la plus touchée
et celle des femmes et des enfants également. Et on ne saurait ignorer le fait que également l'état d'insalubrité, la promiscuité sont des éléments qui favorisent les maladies opportunistes, qui mettent en danger la vie des PVVS. Cette promiscuité également peut être un réel facteur de propagation du virus du sida. Le rôle capital de la femme en termes d'amélioration de la qualité de l'habitat est fondamental, mais il n'en demeure pas moins que ces droits restent vraiment bafoués, que ce soit au niveau de l'héritage, que ce soit au niveau des rapports entre conjoints, ce qui rend un peu difficile l'amélioration de cet habitat. Si la congé ici met un accent sur cette couche des femmes que nous disons ici la plus touchée, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que la femme jouait un rôle important dans l'amélioration de la qualité de l'habitat en termes d'hygiène et même dans l'acquisition de l'habitat. En ce sens qu'aujourd'hui, dans la majorité des familles, les femmes sur le plan économique apportent un grand apport. Ce qui faisait la beauté de la ville de Yaoundé, c'était d'abord son climat. Et ce climat, il y a certains facteurs qui le conditionnent. C'est notamment la nature, le cadre, les arbres et tout et tout. Maintenant, nous, on est en train de tout détruire sous prétexte que c'est la ville. Qui a dit aux gens que la ville n'est que le bâti? Pendant que ceux qui ont amené la ville s'emploient maintenant à créer le cadre de vie, à planter les arbres. Nous, qui avons encore les nôtres, nous employons à les démolir sous prétexte que la ville, c'est la ville. Qui leur a dit que c'est ça la ville? Combien d'années quelqu'un a mis ici? Vous allez nous amener où? Donnez-nous l'argent, vous ne donnez pas conçu. Vous nous cassez comme vous voulez. On est là, là on passe sans problème. Mais vous voulez nous casser, vous voulez nous amener où? On va partir où? Dans toutes les parties du monde, des incidents liés aux expulsions forcées sont régulièrement reportés. Ces expulsions prennent différentes formes, allant de la destruction des bidonvilles par des bulldozers dans certains pays, au redéveloppement et embellissement urbain dans d'autres. En termes d'habitat spontané, le contrôle de l'occupation des sols se fait à travers le permis de bâtir. Et il y a plusieurs types d'habitats spontanés. Il y a des gens qui sont installés sur des zones réservées à l'habitat, mais qui sont tout simplement mal installés. Il y a des personnes qui sont installées sur des zones qu'on dit non aedificantes, des zones qui sont interdites à la construction. Vous savez qu'il y a des règles et il faut bien les respecter. Si ces zones sont non aedificantes dans le plan d'urbanisme, c'est parce que ces zones présentent des risques pour les populations elles-mêmes. Vous avez des zones inondables. Lorsqu'on constate qu'une zone est inondable, on la